Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. On s'intéresse aujourd'hui à une douleur partagée par une très large partie de la population. Cette douleur, c'est le mal de dos ou la lombalgie. On en parle avec nos invités, à commencer par Bruno Paya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physiothérapeute. À vos côtés, Frédéric Delacroza. Bonjour. Bonjour. Le patient sauf erreur de Bruno. On reviendra avec vous sur votre expérience douloureuse naturellement du mal de dos. Et avec nous également le docteur Michel Hédé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de famille. On commence avec vous. Un premier élément, les causes de la lombalgie, elles sont, on l'imagine, multiples. Les causes sont multiples et sans aller dans des détails, au fond, en ne parlant pas des maladies rares rhumatismales, la plupart des maux de dos que nous sommes appelés à soigner, en fait, sont liés à soit des problématiques d'usure, soit de mauvaise utilisation, en étant assez simplificateur. Et notamment, Bruno Paya, un faux mouvement, tout simplement. Le faux mouvement qui peut être une des causes, mais il y en a effectivement d'autres en amont, qui peut être soit une surcharge dans les positions de travail, ou un déconditionnement musculaire et une perte d'habitude de solliciter la mobilité du dos. Frédéric Delacroza, d'où vous est venu ce mal de dos? Alors, comme on l'a dit, souvent faux mouvement. Faux mouvement suite à des efforts physiques peut-être pas tout à fait contrôlés, mais faux mouvement. Et du coup, une fois qu'on a, il y a eu ce faux mouvement, quelle a été la suite du processus? Le processus, c'est qu'à un moment donné, on a des blocages où on est complètement allongé, on ne peut plus rien faire, la douleur est trop intense, donc on fait des examens et on se rend compte qu'il y a une hernie discale et prendre les mesures adéquates pour soigner cette hernie discale, que ce soit opération ou pas. Dans mon cas, j'en ai une, voire deux. Et la rééducation physique, du coup, avec Bruno Paya, vous avez travaillé sur quoi précisément? Alors, dans la rééducation, c'est un nouveau programme que je ne connaissais pas, où c'est vraiment la mobilité de la colonne et en même temps remonter en puissance avec des exercices physiques et de la souplesse. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut revenir à un niveau qu'on ne pensait pas au niveau de la douleur, au niveau de la force qu'on peut remettre. Bruno Paya, là, on parle d'activité physique pour le traitement, mais c'est aussi pour prévenir. Oui, alors en fait, ce programme, on l'a monté avec des ergothérapeutes qui sont spécialisés dans l'adaptation du poste de travail. Comment s'appelle ce programme? Programme Rachis, on fait à Vidimed. Et en fait, le but, conjointement, c'est de montrer au patient qu'il est capable de faire plus de choses, de solliciter son dos et de lui redonner les moyens musculaires et articulaires de faire plus de choses. Michel Hédé, on a aussi la question de l'ergonomie au travail, ça c'est aussi une cause assez importante. Et on peut, avec des mesures assez simples, limiter le risque de lombalgie. C'est tout à fait possible, effectivement, et dans beaucoup d'entreprises qui emploient des patients plutôt de type sédentaire, au fond, un exemple, au fond, il y a une tendance à adapter la place de travail avec des bureaux qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Pour travailler debout. Voilà, et pour bouger, au fond. Il y a des métiers qui sont plus à risque que d'autres? Alors bien sûr, tous les métiers physiques où on est obligé de porter des charges lourdes sont beaucoup plus à risque de troubles d'usure, au fond, et par conséquent sont plus susceptibles de développer des douleurs. On imagine naturellement, par exemple, un déménageur. Il y a un cas plus étonnant, celui des vendeurs ou des vendeuses, où là, c'est le fait de rester debout toute la journée. Oui, puis il y a quand même une pénibilité peut-être qu'on oublie dans certains types de ces métiers. Au fond, c'est quand même des gens qui sont amenés à déplacer des cartons, etc. Et ils ne sont peut-être pas préparés physiquement à ça. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous avez été aussi atteint de la lombalgie. Eh oui. Un match de tennis que j'ai d'ailleurs pas pu finir. Malheureusement, j'ai glissé et je me suis fait une hernie discale qui m'a causé des douleurs chroniques. Et finalement, grâce à un programme que j'ai fait avec M. Paya, au fond, j'ai réussi à remettre mon dos en route. Et j'ai entretenu en fait cette partie-là en fait par des exercices de pilates, au fond, que je continue à faire régulièrement. Et là, en gros, j'oublie mon dos maintenant. Bruno Paya, sur ces exercices, c'est possible pour tout le monde, même pour des personnes qui ont un certain âge, de faire les exercices dont vous parlez? Le dos, c'est une articulation comme les autres. Il faut lui maintenir sa mobilité au maximum. Ça, c'est la garantie pour avoir un dos qui fonctionne au mieux. Et ensuite, on a des exercices simples de renforcement de la musculature qui permettent déjà d'avoir un dos qui fonctionne correctement. Par exemple? Alors on peut avoir soit de la musculature profonde qui va garantir la stabilité du dos, qui peut être un moyen de travailler. Et puis après, on peut travailler sur tout ce qui est le reconditionnement global, à la fois au niveau cardiovasculaire, au niveau des muscles, des jambes et des bras, pour être capable de porter des choses simples, mais de façon sécurisée. Est-ce qu'il y a des sports qui sont à privilégier dans ces cas-là?
De base, comme ça, on aurait tendance à essayer d'exclure les choses qui vont provoquer des impacts. Donc c'est vrai que passer d'emblée d'une activité sédentaire à la course à pied, par exemple, à haute dose, ce ne sera pas un bon choix. Le tennis, par exemple, aussi. Le tennis peut être dangereux. Mais sinon, les activités simples, comme la marche, déjà, qui est essentielle. C'est déjà la base. Retrouver la mobilité. La natation. Le vélo est un moyen de travailler le cardio sans avoir d'impact au sol, qui va être un bon vecteur. Frédéric Delacroza, on le comprend bien par rapport à votre témoignage, le mal de dos, au-delà de la douleur, ça a des impacts très importants finalement sur votre quotidien. Il y a énormément de choses que vous ne pouvez plus faire. Certaines choses qu'on ne peut plus faire effectivement, et surtout on a la peur, on a systématiquement la peur de faire le faux mouvement et de ne plus aller travailler, voilà, ça conditionne vraiment notre vie de peur de faire une rechute. Michel Hédé, le mal de dos, c'est une douleur finalement assez commune. À quel moment on se dit, là, il faudrait que je consulte? Donner une réponse définitive, c'est difficile. Moi, personnellement, je pratique une technique qui s'appelle la médecine manuelle. C'est un peu comme la chiropraxie ou l'ostéopathie. Au fond, assez souvent, les gens que je suis régulièrement, en fait, quand ils se bloquent le dos, comme on disait, au fond, ils viennent assez rapidement et ça peut, dans certains cas, éliminer cette chronification, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le 144 pour aller directement chez le médecin, mais au fond, probablement plus on attend, au fond, et plus ce déconditionnement dont parlait Bruno, au fond, a le temps de se mettre en place. Le traitement par les médicaments, souvent quand on a mal au dos à la pharmacie, dans notre pharmacie, on va prendre un anti-inflammatoire par exemple, c'est efficace? Ça peut soulager la douleur, mais ça ne résout pas le problème mécanique, donc ce n'est pas suffisant en général. Sur le long terme notamment? En tout cas pas. Bruno Paya, sur votre expérience avec tous les patients que vous avez, quel regard vous portez sur la manière de pouvoir arranger au mieux? Est-ce qu'on va s'adapter au profil de la personne ou finalement c'est un programme qui est identique pour tout le monde? Non, alors c'est très ciblé sur chaque patient, c'est clair. Son activité professionnelle va conditionner beaucoup de choses. Par exemple, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un, comme on parlait tout à l'heure, des personnes qui portent des charges lourdes, on va devoir le préparer pour qu'il soit capable de refaire cette activité-là. On peut lui donner des conseils, mais au bout du compte, il faut qu'on lui redonne le physique pour pouvoir reprendre son activité dans les meilleures conditions et qu'il n'ait plus l'appréhension, comme disait M. Delacroza, de faire ses activités. Pour qu'on se rende compte, Frédéric Delacroza, vous, ça a été combien de séances, pendant combien de temps? Là, j'ai fait un programme un petit peu plus intense, vu que c'est quand même la deuxième opération. Donc, je pars du principe que peut-être ce qu'on fait en opération chirurgicale, c'est plus ma façon de travailler ces programmes-là. J'ai fait en tout cas 2 mois de ces exercices à raison de 2 fois par semaine. Et maintenant, je continue avec d'autres moyens, qui est aussi de la détente, qui sont massage, qui sont des bains chauds, qui sont... voilà, et de la souplesse, l'étirement et du renforcement. Donc c'est une hygiène de vie qui est important maintenant que j'ai pris conscience par rapport aux réactions un petit peu immédiates du passé. Cette hygiène de vie dont parle Frédéric, Michel Hédé, on n'a pas forcément besoin d'attendre un mal de dos pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie qui puisse prévenir. Idéalement, vous avez raison, mais le problème c'est qu'en général, quand on n'a pas mal au dos, on l'oublie. Et on n'en tient pas compte, en fond. Mais alors, quels seraient ces éléments d'hygiène de vie ? Ça serait de pouvoir avoir une activité régulière, au fond, et faire des choses vraiment à titre préventif, au fond. On voit par exemple dans des pays asiatiques, moi j'étais frappé par ça le matin dans les jardins, au lever du soleil. Ces femmes, ces hommes de tout âge, au fond, qui font des exercices de yoga. Ça, c'est des choses super intelligentes, au fond. Mais ça, c'est peut-être pas notre philosophie occidentale. Mais on le voit, Bruno Paya nous le disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, ne serait-ce que peut-être de remplacer le bus par de la marche, pour autant que ce ne soit pas non plus 3 heures de marche. C'est des éléments qui suffisent à essentiellement muscler le dos. C'est déjà une bonne base. Ouais. Maintenant, après, on est dans une civilisation plus véhicule automobile, et enfin, il y a un phénomène sociétaire, au fond, qui est compliqué à faire changer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de mal de dos, de lombalgie qu'avant, Bruno Paya? Oui, c'est clair. Ouais. Bien sûr, ça augmente. Et ce qui est notable actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes, des ados, qui sont maintenant avec des douleurs de dos, alors qu'on n'avait pas ça avant. Et de nouveau dû au fait qu'ils ne bougent pas assez? Oui, clairement, je pense que c'est clairement la raison. La console. On revient aux écrans et aux consoles. Ces éléments-là pour la lombalgie et le mal de dos, pour prévenir efficacement ces éléments-là. Michel Hédé, une dernière chose peut-être avec vous, de manière très globale. Quand on parle du mal de dos et de la lombalgie, comment est-ce qu'on arrive à définir
précisément, parce que quand on arrive chez vous, par exemple, sur une consultation, on vient vous voir. Vous travaillez naturellement avec Bruno Paya, on l'a compris, avec d'autres spécialistes, d'autres corps de métier. Comment vous allez définir le processus que vous allez mettre en place dès la première consultation? Moi, j'essaie, avec mes modestes mains, de soulager les gens, au fond, et après... De nouveau, c'est difficile de faire un schéma classique parce que c'est très individuel au fond. Vous avez des gens qui auront une fois mal au dos, on ne les verra plus jamais, et d'autres, c'est des problèmes récurrents. Alors là, c'est vrai qu'à ce moment-là, soit on part sur un principe de rééducation avec nos amis physiothérapeutes, soit dans certaines situations, on fait appel au recours aux spécialistes, au fond, qui peut être des fois neurochirurgiens. Il n'y a pas mais la majorité des gens, finalement, c'est essentiellement lié à un problème de rééducation qu'il faut mettre en place. Ça, c'est la majorité des gens. La chirurgie, c'est vraiment en tout dernier recours. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est pas quelque chose qui se fait. Pour vous, ça s'est passé comme ça, oui. Oui. Donc, votre cas est exceptionnel, le cas de Frédéric de la Croza. Oui. Quel conseil et quel message est-ce que vous pourriez passer aux téléspectateurs, Frédéric? Qu'il faut croire qu'il y a des méthodes qui existent, que ce soit chirurgicales ou, disons, en tout cas ce programme que je fais, une fois qu'on a ressenti une vraie douleur, on réfléchit mieux et on écoute mieux un petit peu ce qu'il faut faire et on prend tous les moyens qu'il faut, les spécialistes pour savoir qu'il y a des solutions. Et dans mon cas, il y en a. Finalement, simplement, ce que nous dit Frédéric, c'est être à l'écoute de son corps. Ça commence peut-être par ça. Oui, c'est sûr, et il faut faire attention. Dès qu'on ressent des douleurs, il ne faut pas les négliger. Il faut en prendre note et puis essayer tout de suite d'apporter les modifications qui permettent de fonctionner correctement avec ces symptômes. Bruno Paya, Frédéric de la Croza et Michel Hédé, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et à tout bientôt. Cette émission est soutenue par le réseau Delta, qui rassemble 600 médecins de famille en Suisse romande.